Hello tout le monde! Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de hiérarchiser les choses qu'on fait au quotidien dans le but d'optimiser un peu le truc et d'arrêter de procrastiner au maximum. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, si j'arrive à bien prononcer ça, c'est pas évident. C'est un outil que vous connaissez peut-être si vous avez, je sais pas, dans votre parcours professionnel ou scolaire, travaillé un petit peu dans le management, mais c'est un outil que je vous propose d'utiliser en fait dans le développement personnel. C'est quelque chose que j'ai commencé à présenter un petit peu dans mes ateliers récemment et j'ai plutôt de bons résultats, donc je pense que ça pourra vous aider. Moi en tout cas ça m'a aidé, donc voilà. Cette matrice c'est quelque chose avec 4 cases qui nous permet d'organiser et de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Donc en fait on a 2 axes, non important, important, et on a non urgent, urgent. Tout ce qu'on considère comme important c'est tout ce qui aura des conséquences si c'est pas fait, des conséquences négatives, et tout ce qui est considéré comme urgent c'est tout ce qui doit être fait maintenant, tout de suite, le jour même. Et donc dans tout ce qui est important et urgent, par exemple, vous avez tout ce qui est soumis à des deadlines, les trucs que vous devez faire maintenant urgemment parce que c'est aujourd'hui la deadline. Vous avez aussi tout ce qui est imprévu, tout ce qui est les trucs qui vous tombent dessus et qui sont importants, je sais pas, un enfant malade, un dégât des eaux, enfin des trucs voilà que vous devez régler tout de suite maintenant, un danger immédiat, enfin voilà, ce genre de choses. Dans les choses qui sont importantes mais pas urgentes, vous avez tout ce qui a plus un impact sur le long terme, donc par exemple le fait de prendre soin de votre santé, c'est quelque chose d'important mais que vous n'avez pas besoin de faire aujourd'hui urgemment. Le fait de bien vous reposer, le fait de prendre des vacances, le fait de construire des relations solides avec votre conjoint, avec vos amis, le fait de lire par exemple aussi. Dans la troisième case, ça va être tout ce qui va être urgent mais pas important, ça va être toutes les tâches en fait qui viennent vous interrompre. Donc typiquement votre téléphone qui sonne, vous êtes obligé de décrocher maintenant, voilà, mais c'est pas important en soi, il va pas y avoir des conséquences horribles si vous ne décrochez pas. Donc tout ce qui est interruption, ouais, typiquement voilà les mails, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite dans la dernière case qui est tout ce qui est ni important ni urgent, vous allez avoir typiquement tout ce qui est de l'ordre de la procrastination, donc allez faire un tour sur Google Maps et regarder à quoi ressemble la Chine. Allez sur la page Wikipédia des poissons clowns, allez voir dans Google Images à quoi ressemble Meg Ryan aujourd'hui. Enfin, voilà, tout ça c'est de la procrastination, tout ça c'est des choses inutiles. Et aussi tout ce qui concerne la fausse détente. Donc par exemple le fait, je sais pas, de passer beaucoup de temps sur Netflix alors qu'on a d'autres choses à faire, le fait de passer beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube alors qu'on a d'autres choses à faire à ce moment-là, regarder la télévision, etc. Parce que c'est pas des choses qui vont réellement nous reposer du même ordre que les choses qui se trouvent dans la deuxième case, où là on a vraiment le repos. Donc les activités qui vont vraiment être reposantes, ça va pas être ces activités-là. Ça peut être les mêmes activités qui peuvent tomber dans ces 2 cases-là, mais ça va dépendre de la manière dont on les fait. C'est-à-dire que vous pouvez décider que regarder une série sur Netflix, c'est votre moyen de détente, mais dans ce cas, vous l'avez programmé, vous l'avez décidé, c'est pas de la procrastination, c'est pas quelque chose qui vient à la place d'autres activités. C'est là qu'on va venir à cette histoire de planification. Donc là, les exemples que je vous ai donnés s'appliquent à la vie personnelle, hein, mais du coup, vous pouvez faire ça aussi à l'échelle d'une entreprise, genre décider qu'est-ce qui rentre dans quelle case, ou à l'échelle de votre travail, etc. Mais du coup, ces cases-là, elles servent en fait à savoir qu'est-ce qui doit être fait par soi tout de suite, qu'est-ce qui doit être planifié, qu'est-ce qui doit être délégué et qu'est-ce qui doit être abandonné. Et donc, on peut appliquer ça à sa vie personnelle. Donc, tout ce qui est dans la case numéro 1, donc tout ce qui est urgent et important, c'est à vous de le faire et c'est à vous de le faire tout de suite. Donc ça, voilà, on est tous d'accord qu'il faut commencer par cette chose-là. La case numéro 2, ça va être tout ce qu'il va falloir planifier. C'est des choses que vous devez faire par vous-même, voilà, vous devez les faire, mais il va falloir les planifier. Donc par exemple, aller au sport, faire des courses, faire à manger, voilà, prendre soin de votre santé, etc. C'est des choses qu'il va falloir que vous organisiez, que vous planifiez, au risque que toutes ces choses-là, toutes les choses qui sont dans la case numéro 2 peuvent terminer dans la case numéro 1 si on a trop attendu. Donc il est possible qu'un jour, prendre soin de votre santé, ça devienne une urgence parce que vous vous retrouvez à l'hôpital avec un cancer. Voilà. Ce qui est dans la case numéro 2 peut terminer dans la case numéro 1 en fonction de si on s'en occupe ou pas. Ensuite, tout ce qui est la case numéro 3, donc les choses qui sont pas importantes mais urgentes, dans une entreprise ou au sein d'un milieu professionnel, on va dire que c'est les choses que vous ne devez pas faire vous-même et que vous devez déléguer. Donc à l'échelle d'une maison, ça peut être typiquement faire le ménage. Voilà. Peut-être que pour vous c'est plus important de passer du temps avec votre famille, peut-être que faire le ménage, ça peut être quelque chose que vous pouvez envisager de déléguer, si c'est possible pour vous. Voilà, c'est un exemple, hein. Ensuite, dans la dernière case, donc tout ce qui est procrastination et tout ce qui est inutile et pas important, ça peut être aussi beaucoup de brassage d'air, hein. On fait tous ça un peu, ou des choses qui sont dues à la désorganisation, on fait des allers-retours pour rien, des trucs comme ça. Donc ça, c'est à abandonner.
Donc ça, c'est ce que nous dit la méthode, voilà, avec la matrice d'Eisenhower, décidément, j'ai du mal à le dire. Maintenant, comment moi je l'utilise dans ma vie et comment je conseille de l'utiliser lorsque je fais des ateliers, c'est, je demande aux personnes en général de faire une liste, et c'est ce que je vais du coup vous recommander de faire si ça vous intéresse, mais de faire une liste des choses que vous faites dans votre journée. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des chances que vous êtes en train tout le temps d'osciller entre la case numéro 1 et la case numéro 4. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans l'urgence à faire des trucs qui sont urgents et vous avez besoin de décompresser de cette pression de l'urgence en faisant des choses de la case numéro 4 qui sont en fait pas constructives sur le long terme et qui en général rajoutent encore plus de pression sur l'urgence parce que pendant que vous procrastinez, vous rendez les choses urgentes encore plus urgentes. Vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux un peu pas cool et puis pour le moral c'est pas génial non plus. Donc l'idée ça va être d'essayer de nous sortir de ces deux trucs-là. Maintenant, ce que je vous demande aussi, c'est de faire une autre liste avec les trucs que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'arrivez pas à les faire dans votre quotidien, mais qui sont importants, que vous aimeriez faire, qui sont importants pour vous sur le moyen terme, sur le long terme, et surtout des choses qui auront des conséquences si vous ne les faites pas sur le long terme. Donc typiquement, moi sur ma liste par exemple, il y avait le sport, il y avait la méditation et il y avait le dessin, la musique, voilà, des activités que j'ai envie de faire qui, sur le long terme, si je les fais pas, me rendront malheureuse, enfin je serais triste sur le long terme de jamais faire ces choses-là. Donc toutes ces choses-là, à vous de faire votre liste, mais vous pourrez le vérifier, mais vous allez sûrement vous rendre compte que les choses qui sont réellement importantes pour vous, les vrais trucs importants pour vous, c'est généralement des choses qui sont importantes mais non urgentes. Et que du coup vous ne faites pas, à moins qu'elles tombent dans l'urgence. Je sais pas, rien que ce constat, moi je trouve ça hyper alarmant, quoi. On se dit mais mince, en fait les vrais trucs qui m'importent dans ma vie, je les fais pas. Parce que je suis tout le temps en train d'osciller entre l'urgence et la procrastination, urgence-procrastination. Donc moi ce que je fais, un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous êtes dans ce besoin de faire urgence, procrastination, plutôt que d'être dans la procrastination, vraiment, donc faire des trucs vraiment inutiles, je fais ce que j'appelle de la procrastination utile. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai besoin de décompresser, je vais faire un truc qui est important pour moi. Plutôt que de faire un truc qui va juste me vider la tête et qui va juste me permettre d'oublier que j'ai une urgence à faire, un truc désagréable et tout, je vais faire un truc qui est vraiment important pour moi. Du dessin, de la musique, dans mon cas, du sport. J'aurais pas passé moins de temps de ma journée à traiter les choses urgentes, mais j'aurais vraiment fait avancer les choses vraiment importantes dans ma vie. Je trouve que ce petit truc tout simple, c'est assez facile à implémenter en fait dans la vie parce que ça vous demande pas de changer votre emploi du temps, ça vous demande pas de trouver du temps en plus, ça vous demande pas de faire des efforts monumentaux dans votre quotidien et dans votre organisation du quotidien, mais c'est un petit truc assez simple et qui peut changer beaucoup. C'est pour ça que c'est important d'avoir fait la première liste où en fait vous regardez tout ce que vous faites dans votre journée. Vous allez vous rendre compte si vous avez fait cette liste honnêtement, ce qui est pas facile à faire, hein. Moi la première, parce qu'on n'a pas envie de marquer qu'en fait on passe 4 heures de notre journée à glander. Si on a été honnête, on s'aperçoit qu'en fait on a plein de moments où on procrastine et où on pourrait remplacer cette procrastination par de la procrastination utile. Alors je dis pas de tout faire d'un coup, parce que c'est pas forcément facile à faire, ça demande quand même de changer des habitudes et c'est toujours un peu délicat de changer des habitudes, mais ça peut être une bonne source de motivation. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée inspirante. Je sais pas si c'est trop technique ou pas, c'est vrai que je fais pas trop ce genre de vidéo d'habitude. Je l'ai fait la semaine dernière avec la vidéo sur la zone de confort. C'est pas le genre de choses que je fais très souvent parce que c'est plus des choses que je réserve pour les ateliers. Après, si vous trouvez ces vidéos intéressantes, n'hésitez pas à me faire un feedback et à me le dire parce que je me rends pas forcément compte de ce que vous aimeriez voir. Je vous laisse là et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo du May Day. Donc le May Day, c'est une vidéo par jour pendant tout le mois de mai. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.